Allez, on va démarrer le cours là tout de suite. Donc, on avait vu hier que, en fait, le nom de Dieu, Yudke Vavke Havaye, est le nom en fait par lequel qui relève en fait de la dimension intérieure de la divinité, de la vitalité divine, et qui est en rapport avec, à l'opposé bien sûr de la partie extérieure du nom de Dieu qui est Elohim. Et on sait que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde par la parole. Et donc les 10 paroles qui ont été prononcées au moment de la création, en fait, ont été sous le signe de Elohim, c'est-à-dire la parole de Dieu, donc qui est en fait une force superficielle, si on peut dire. Et alors que quand Dieu a insufflé l'âme dans le corps de Adam Arishon, c'est marqué qu'il a soufflé. Et on avait fait donc un parallèle avec une image par rapport à nos concepts, à nous. On sait très bien que quelqu'un, quand il parle, peut parler très longtemps parce qu'en fait, il utilise simplement qu'un simple souffle superficiel. Et donc, il peut parler comme ça pendant très longtemps. Et alors que souffler, on ne peut le faire qu'une fois parce que le souffle vient des profondeurs de la personne, de l'intérieur le plus profond qui est relié avec la vie de la personne. Et si, de shalom, on ne reprend pas son souffle, eh bien, la personne peut mourir. Donc, à cette image, donc, on nous décrit effectivement ici le concept de la création tout entière qui a été fait par la parole de Dieu, donc uniquement par une force superficielle, et le corps, bien sûr, d'Adam Arishon aussi, puisqu'il a été créé lui-même à partir des matériaux qui ont été donc créés le premier, à partir des 6 jours de la création. Et au moment où Dieu lui a insufflé l'âme, eh bien là, on dit qu'il a soufflé, et donc il a soufflé du plus profond de lui-même. Et donc, on va voir maintenant qu'il y a un rapport très profond entre l'âme de l'homme, qui tient lui-même de l'aspect donc de la vitalité profonde, et on va voir que ce nom Havaye indique donc une dimension qui transcende de loin la dimension des lettres. Au Biochaïnian, l'explication, voici l'explication. En quoi l'âme participe-t-elle du nom de Havaye, c'est-à-dire Yudke Vavke? Autrement dit, quel caractère l'âme partage avec le nom divin? En quoi est-elle si on peut dire, comparable? Rabbi Shneur Zalman va expliquer que les 10 sphirotes, les attributs donc de Dieu, sont incluses dans le nom de Havaya, Yudke Vavke, et que même l'âme elle-même comprend 10 facultés correspondantes qui sont à l'image donc des 10 forces qui sont en fait les 10 sphirotes qui sont les attributs de Dieu. Donc on voit que Yudke Vavke représente lui-même les 10 sphirotes. On va expliquer que dans le Yudke Vavke, la première lettre qui est le Yud est en fait la sphira de Chochma. Le premier He du nom de Dieu est représenté, en fait représente la lettre He, représente Bina, la notion de, donc là, du Yud et du He, le père et la mère, et ensuite vont donner naissance au Vav, qui représente les 6 attributs à partir de Chesed jusqu'à Yesod, et ensuite le dernier He du nom Yud Kevavke va être lié à ce qu'on appelle la sphira de Malchut, qui est appelée la parole de Dieu. כנודע במאמר אליהו אמתו דאפיקנט עשר תיקונים וקרינן להון 10 ספירן להנהגה בהון עלמין סתימין וגומר. Et on connaît donc l'enseignement de Eliaou Hanavi dans le Patach Eliaou que l'on lit dans la traduction, qui est en fait dans l'introduction au Tikkuné Zohar. Il dit là-bas, tu es celui qui a fait émaner 10 tikkunim. Donc, tikkunim vient du mot ornement, vêtement, donc des vêtements, que l'on appelle les 10 sphirotes par lesquels, toi, Dieu, tu diriges les mondes cachés et les mondes révélés. Comme il est marqué, effectivement, donc on voit que les 10 sphirotes, le rabbi pose une question à ce sujet d'ailleurs, il dit que dire que les 10 sphirotes servent à diriger les mondes ne s'inscrit un petit peu, est-ce que cela ne s'inscrit pas en contradiction avec l'affirmation précédente selon laquelle le nom Yudke Vavke, qui comme on va le dire, est inclus dans les 10 sphirotes, transcende de loin la dimension des lettres à l'origine des mondes créés. Donc, comment peut-on dire qu'elles servent à diriger les mondes puisqu'elles sont complètement
elle-même intégrée au Shem Yud Kei Vav Kei, qui est lui-même au-dessus des mondes. Et donc cette objection, répond le Rabbi, est résolue ensuite par la suite de la citation, qui définit les sphirotes en ces termes: tu es sage, mais non d'une sagesse connue. Et donc, en fait, on fait référence aux sphirotes, donc des sphirotes, oui, mais des sphirotes qui nous sommes inconnus. En revanche, les lettres ont pour objet de faire connaître, de révéler, comme indiqué, donc, comme on l'avait expliqué dans le Sha'ar Yechud Baimuna. Et donc, c'est ce qui permet, c'est cette conduite associée aux sphirotes qui se rapporte donc au monde caché qui n'est pas connu. Et donc, on ne fait bien sûr pas référence aux sphirotes telles qu'elles sont, c'est-à-dire d'une dimension qui nous est totalement inaccessible. Andhu Hakim, comme il est dit, tu es sage, mais non d'une sagesse connue. Et il est dit aussi, tu es intelligent, mais non d'une intelligence connue, etc. Et ainsi de suite. Les 10 sphirotes sont énumérés pour bien montrer que tout ce dont ces sphirotes sont, l'appellation qu'elles portent, nous est complètement impossible de les appréhender, de les comprendre, et que même si on parle de la sagesse, on parle de la connaissance, on parle de la bonté, de la sévérité de Dieu, toutes ces dimensions-là ne nous sont totalement impossibles de les appréhender, de pouvoir les comprendre. Or, toutes les 10 sphirotes sont incluses et représentées dans le nom Havaya, comme on vient de le dire tout à l'heure, qui Yud, Shi, Bechinat, Nekuda, Levav. Le Yud est un simple point qui ne s'étend ni en long ni en large et qui en fait signifie la sagesse de Dieu, Chochmato Itbarer, qui est donc en fait la sphira de Chochma. Shei bebchinat Helem ve'Ester kodem sheba lebchinat itpashtut begilui asagat vavana, qui quand elle est à ce stade au niveau de Chochma est comme un point qui ne révèle absolument rien, qui est en fait, il n'y a ni une longueur ni une largeur dans un point, c'est une notion de quelque chose qui est complètement, totalement donc voilé, quelque chose qui représente la dissimulation avant qu'il ne parvienne à un état d'expansion et de révélation grâce à Bina, qui est ce qu'on appelle la compréhension. Shel Yud, et si vous regardez bien sur la lettre Yud, il y a toujours une petite pointe qui représente en fait, qui est une allusion en fait, cette épine au-dessus du Yud fait allusion à ce qu'on appelle Ratzon Ha'elyon Baruch Hu, la volonté suprême, qui est le niveau de Keter, qui est appelée la couronne, qui transcende de loin le degré de Chochma Ilaha, comme nous le savons. Donc, et une fois que le point, ce simple point représenté par Chochma, est parvenu à l'état d'expansion et de révélation au monde caché, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le point, maintenant ce point est étiré donc dans les 3 dimensions que sont la barre du haut, la barre du côté et le petit trait sur le côté, et bien là on a une expansion du Yud qui s'est donc effectivement il y a cette expansion et cette révélation qui se fait au niveau donc de la sphira de Bina. Alors, à ce moment-là, il est inclus et signifié donc en fait dans le lettre E, qui elle-même chez Yeshla Bechinat Itpashtut le Rochav, qui en fait a une mesure qui s'étend en largeur. Amoré ou Merumaz à la Rachav Abiyur Vavana, qui est en fait cette largeur, cette trait de largeur qui en fait indique l'étendue de l'explication et de la compréhension, ce qui correspond précisément à la faculté de Bina. Vegam leorech, et aussi la lettre E s'étend aussi en longueur, ce qui a pour signification aussi d'indiquer l'expansion et le flux descendant dans les mondes cachés. Vous voyez qu'il y a 3 barres. Il y a donc la première barre qui est le monde de Bria, deuxième barre le monde de Yetzira, et ensuite le petit trait c'est le monde de Asiya. Donc on voit bien que le Yud, le point au départ qui est Chorma, a commencé à s'étendre donc dans les 3 mondes qui sont les mondes inférieurs que l'on appelle les mondes cachés. Et donc on voit bien que les mondes cachés sont tous illuminés par la sphira de Bina qui leur donne un degré, leur confère un degré de perception intellectuelle divin.
Et ensuite, lorsque l'expansion et la révélation donc de ce flux s'étend beaucoup plus bas encore vers les mondes révélés, Kemo Adam shirotse legalot chokhmato la'achirim al yedei dibour al derech mashal, à l'image donc d'un homme qui souhaite, par exemple, révéler sa science aux autres par sa parole. Donc, il y a un cheminement qui va en descendant de quelque chose qui était caché en lui pour devenir révélé par sa parole. Alors, Nichlalat venir mezet amshachazo beotiot vavke. Alors, ce flux-là maintenant, qui est en fait le flux qui va donc révéler donc ce qui était caché, est inclus et signifié par les dernières lettres que sont le Vav et le He du nom divin de Yud-Ke Vav-Ke. Qui a Yud, More Alam Shacham Ilmal Al-Mata, car le Vav, quand on regarde bien, eh bien, représente un trait vertical, signifie que le flux du haut va descendre vers le bas. C'est ça la forme même de la lettre Vav. Et donc, de même, ce flux qui descend est le résultat de ses attributs de bonté et de bienveillance, Veshar Midotov avec Dushot, et de ses 5 autres attributs qui sont inclus de manière générale dans le chiffre 6, qui est d'ailleurs la valeur numérique de la lettre Vav, lesquels donc ces bontés, ces attributs sont énoncés dans le verset, comme il est marqué là-bas dans les chroniques, dans le livre des chroniques. À toi, éternel, la grandeur c'est Chesed, Agvura, la sévérité, la magnificence, et ainsi de suite, et jusqu'à arriver à toi, éternel, la royauté. Ce dernier attribut représente la royauté, d'accord, qui elle n'est pas inclus dans le Vav, puisque c'est la dernière sphira qui est représentée par le dernier E du bas, du nom de Dieu Yudke Vavke, et qui est donc l'attribut de Malchut. Qui a Midat Malchuto Yitbarer Nikra B'Shem Dvar Hashem, car son attribut de royauté est appelé comment? La parole de Dieu, ainsi qu'il est dit, comme on le voit dans Shlomo Amélière, dans l'Ecclésiaste, nous dit la parole du roi est souveraine. Ça veut dire que de même, l'attribut de royauté Malchut, cette sphira représentée par le dernier He du Shem Yudke Vavke, eh bien, est rapporté à la parole divine, laquelle ne fait pas partie des midot qui sont les attributs émotionnels du divin. Donc, on voit que tout le cheminement s'est fait à partir du Yud, donc la pointe du Yud, c'est le niveau du Keter, qui descend au niveau du Yud, le Chokhmah, qui Chokhmah ensuite s'élargit en largeur, en longueur et en hauteur, avec les 3 traits qui représentent les 3 dimensions des 3 mondes, puisque Chokhmah se trouve dans, on va dire, du niveau de Hatzilut, ensuite les 3 mondes, Bria, Yetzira, Asiya, et ensuite le dernier, les Vav Ke. Le Vav représente la descente des attributs de bonté, sévérité et autres des 6 sphirotes jusqu'à arriver à la révélation. À partir déjà de Vav et du Ke, on voit la révélation des mondes révélés de ce qui était caché, jusqu'au niveau de la révélation totale qui se fait par le dernier He, représentant ce qu'on appelle la royauté, qui est en fait la parole du roi qui s'exprime et qui va donc donner sa réglementation à tous ces sujets. La lettre de la parole, et comme on le sait très bien, que cet attribut est inclus et signifié par la dernière lettre du nom de Havaïe, qui pnimiyut umakor adibur oavel aole minalev, car on sait très bien que physiquement, l'aspect intérieur et le principe de la parole est en fait provoqué par le souffle, un souffle qui émane du cœur. Mettez la main devant la bouche quand vous parlez, vous allez voir qu'il y a toujours un peu d'air qui sort en même temps que vous parlez. Et donc, c'est cet air-là, ce souffle-là, qui ensuite va venir se diviser dans les 5 organes de la phonation, qui sont les 5 organes de la prononciation, que sont le palais, les dents, la langue, les lèvres, qui vont permettre donc de pouvoir prononcer toutes les catégories des 5 formes de catégories, qui sont le Aleph et Chet, Aïn, par exemple, qui sont issus de la gorge, d'accord, et etc. Ensuite, il y a les lettres Bet, Vav, Mem, P, qui sont produites par les lettres, et ainsi de suite. Il y a donc 5 organes qui permettent la prononciation, la phonation donc, de chacune des lettres. Et donc, les lettres de la parole sont donc classées en 5 catégories, suivant les organes de la phonation
mobilisés pour les prononcer en ce qui concerne exactement la valeur numérique de la lettre He, qui est le chiffre 5. וגם עברת ההא היא בחינת אבל לבד, כמו שכתוב, אתה כלילה דלת בה מששה, et d'ailleurs même la prononciation de la lettre He elle-même correspond à un simple souffle, ainsi qu'elle est définie par ailleurs comme étant une lettre légère qui n'a pas de substance. Donc, comme on le voit là-bas dans un livre qui s'appelle Igdamut. Aussi, l'attribut donc de Malchut, qui représente la parole, est-il signifié par la lettre He, qui consiste en un simple souffle qui est le principe même de la parole. Et bien que Dieu n'a pas d'apparence corporelle, comment peut-on prêter à Dieu une différenciation qui concerne l'articulation des lettres de la parole? Les lettres de la parole, telles que nous les prononçons, ne concernent que des êtres qui ont effectivement le doué de la parole, avec une bouche, une langue, des dents, un palais, des lèvres. Comment dire chez Dieu qu'il y a une bouche, des dents et ainsi de suite? 5 parties qui vont permettre de prononcer ces lettres. Chez Dieu, Dieu est au-dessus de toute forme de niveau d'un corps, n'a rien à voir avec un corps. Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Alors il faut savoir qu'en vérité, bien sûr, que Dieu n'a pas les 5 organes pour prononcer. Chez Dieu, ça se fait d'une autre manière. C'est quelque chose qui nous dépasse, mais la Torah a voulu parler, nous exprimer cette dimension-là, cette notion-là, dans le langage de l'homme. Donc cette distinction existe dans le langage humain, c'est vrai, et elle peut également être établie au niveau du plan divin, car dans sa signification spirituelle aussi, la lettre He se distingue des autres. La preuve, c'est qu'elle-même fait partie d'aucun groupement, alors qu'avant le Vav représente les 6 sphirotes et le dernier He est bien une sphira indépendante, donc il faut donner naissance à une lettre indépendante qui est la parole de Dieu. ושגם דבר השם כ"ב אותיות המתחלקות לחלקי המוצאות ובהם נברא כל הציור, et d'autant que la parole divine consiste, comme on l'avait dit aussi, si on peut dire, en 22 lettres qui se divisent dans les 5 parties de la phonation, et par ces lettres, tout être a été créé. Donc on sait que c'est par la parole de Dieu que Dieu a prononcé, si on peut dire prononcé pour Dieu, donc les 22 lettres les 22 lettres de l'alphabet qui ont formé des mots, ces mots ont donné existence à tous les êtres créés tels que nous les connaissons. Ainsi que l'explique la seconde partie du Likutei HaMaharim, le Shachar Yichud Ve'emuna qu'on avait fait ensemble au chapitre 11 sur le sens des lettres. Donc on voit que Rabbi Shneor Zalman a jusqu'à présent établi que les 10 sphirotes sont inclus dans le nom divin de Yud Ke Vav Ke, et donc demain, si Dieu veut, il va nous montrer comment l'âme, qui est elle-même une partie du nom de Dieu, comprend elle aussi 10 sphirotes qui sont correspondantes à celles de